Le gang, j'espère que vous allez bien. C'est votre gâteau aussi de la chaîne XS Body, votre chaîne ActuBox. Là où vous pouvez trouver des sparring, des interviews, des boxeurs sur la chaîne, tout. L'univers de la boxe qui est mon univers. Alors, cette vidéo, de base, je voulais pas la faire. Comme je dis dans la précédente vidéo, j'avais besoin de temps pour moi, etc., etc. Donc là, ça va beaucoup mieux. Je suis de retour et je vais être très actif durant ce mois-ci. Donc, comme vous le savez, le 10 septembre, il y a eu l'organisation à Roland-Garros. Une organisation de fou. Déjà, je tiens à remercier la team solide. Souleymane Sissoko, Boderlik, Tony Yoka, Estelle, Mbili, Sarah. Franchement, toute la team solide. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont sortis des JO, déjà ils sont revenus avec énormément de médailles. Merci à eux. Franchement, ils ont mis la boxe en lumière et ça fait grave du bien. Ça fait grave du bien. Donc, franchement, un grand merci à eux. Et la preuve à l'organisation de ce dimanche, l'organisation a eu lieu à Roland-Garros. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais une organisation à Roland-Garros, j'en avais pas eu depuis 73, 78, je sais plus, mais c'est un truc de ouf. On n'était même pas nés pour la plupart d'entre nous. Mais c'est une dinguerie. Roland Garros, tu vois, c'est pas comme si on effectuait un gala dans un gymnase du 9-3 ou encore, tu vois, c'est vraiment un événement important. Et la preuve en est, il y avait même, j'ai vu des centaines de people de la scène française. Pascal Obispo et plein d'autres. Très sincèrement, je vous partage quelques vidéos pour que vous puissiez voir et puis vous mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, un grand merci à la team Solide. Cette soirée, une fois de plus, ils nous ont fait kiffer. Il y avait également mon frérot Kaou qui se trouvait sur cette carte et que vous allez très bientôt retrouver sur cette chaîne durant une interview et qui va vous partager du coup son ressenti, sa soirée, son combat. Donc c'est à venir très prochainement. Donc le premier gros combat qui a été diffusé sur Canal+, c'était Mathieu Boderlik. Donc Mathieu Boderlik, pour ceux qui ne le connaissent pas, un boxeur solide, de la team solide, très calme, très discret. C'est quelqu'un qui ne se fait pas entendre, qui ne se fait pas voir sur les réseaux, qui ne fait pas de bruit, très calme, très humble, très respectueux. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. 1m85 pour 79 kilos. Il a un palmarès de 21 combats pour 20 victoires, une seule défaite. Rien à dire. Durant ce combat, il a pris son temps. Ce combat avait lieu contre un Russe qui s'appelle Mikhalkin. C'était pour un titre de l'Union européenne qu'il a remporté. Au fur et à mesure des rounds, il a vraiment pris son temps. Il ne s'est pas précipité. Il nous a fourni une belle prestation avec des coups précis, puissants. C'est vrai qu'au début, c'était dur de trouver son adversaire, parce que son adversaire était très vif, très mobile, tout le temps en mouvement. Donc ça a été très dur d'être précis sur les débuts, mais il ne s'est pas précipité, il a pris son temps, et au fur et à mesure des rounds, ça a payé. Donc il a remporté ce round sur abandon, chose moi sincèrement qui m'a étonné, qui m'a surpris. Parce que pour un titre, franchement, pour un titre de l'Union Européenne, généralement, les mecs vont jusqu'au bout et ils sont prêts vraiment à tout donner. On a vu que Mathieu Botalek était au-dessus et bah, du coup, ça a payé. Hein, ça a payé. Donc, il ressort victorieux de ce combat. Donc, toutes mes félicitations à lui et on lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Deuxième combat de cette soirée de Canal+, qui était diffusé sur Canal+, notre champion Souleymane Sissoko. Souleymane Sissoko. Comme j'aime bien l'appeler, vous savez, dans la team solide, il y a Estelle, qui est l'ingénieuse, Tony Yoka, qui est l'artiste, et lui, moi, personnellement, j'aime bien l'appeler le chirurgien. Il effectue du travail minutieux, du travail de précision, mais
incroyable, précis, rapide, puissant, explosif. Franchement, Souley, c'est une bombe atomique. Rien à dire. Donc, il a remporté son 14e combat face à Eliev Ismail, donc un boxeur russe également, qui, écoutez, qui n'était pas dégueu, un bon boxeur face à lui. Pareil, intensif, explosif, qui avançait, qui faisait que d'avancer. Mais voilà, faut savoir que Suleiman, c'est pas un boxeur qu'on étouffe, même si on avance. Il a pris son temps, il a travaillé, il contrait, il attaquait. Propre, du travail propre. Et du coup, Suleiman arrive à le toucher sur un compte, sur un crochet, au 4e round. Donc, son adversaire tombe et bon, il récupère, mais il était dans le mal. Il était dans le mal et si je dis pas de bêtises, c'est le gong qui le sauve. Après qu'il soit relevé, ils ont encore bossé 5-10 secondes. Il est retourné dans son coin, mais il n'avait pas encore totalement récupéré. Ce qui fait que du coup, à la 5e reprise, son adversaire ne repart pas et Suleiman Sissoko conserve son titre. Du coup, WBA et le garde, tout simplement. Donc, mes félicitations à lui. Bravo pour cette prestation à Roland-Garros devant un public chaud et magnifique. C'était pas totalement rempli. C'était beau à voir. C'était franchement une bonne vibe, une bonne énergie. Donc, toutes mes félicitations à Suleiman Sissoko. Le dernier combat de la soirée qui a été diffusé sur Canal+, et que tout le monde attendait, c'est mon frère Tony Yoka. Donc je sais, je vous entends déjà, il y en a plein qui le détestent. Je ne sais pas pourquoi, mais toujours, c'est des retours négatifs sur mon frère Tony. Pourquoi? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que, je ne sais pas moi, vous le trouvez pas fort comparé aux autres? Je ne sais pas. Mais franchement, vous devez lui donner son respect. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont allés, qui ont son parcours, qui sont là où il est, déjà tout simplement, chez les poids lourds, médaille de Jeux olympiques, professionnel derrière, 11 combats, 11 victoires, dont la plupart par KO. Il a une belle boxe. Il fait le taf. Certes, il y a eu des petites histoires qui ont un peu taché son image de dopage, qui n'ont même pas été certifiées. Donc allez, vous pouvez peut-être vous cacher derrière ça. Certes, il n'a pas encore combattu les top 10 de la catégorie des poids lourds, mais ça va venir. Donc c'est juste une question de temps. C'est juste une question, une question de temps tout simplement. Le temps qui, pour ceux qui sont encore sceptiques sur lui, qui vous laisse le temps du coup de vous montrer, de vous prouver qu'il a les qualités nécessaires pour devenir champion du monde. Et si vous le suivez, si vous l'entendez bien, durant ces différentes interviews, c'est tout ce qu'il demande. C'est tout ce qu'il demande. Donc il a demandé récemment son adversaire qu'il avait déjà rencontré au JO, Joy Joyce, l'anglais, de le rencontrer chez les professionnels. Donc on espère que c'est quelque chose qui va se faire. S'il a l'opportunité demain de combattre dans le top 10, forcément, il ne crachera pas dessus, c'est tout ce qu'il demande. Donc, donnez-lui le crédit qu'il mérite, accordez-lui du temps, soyez patient. Comme je vous le dis toujours, moi, je suis confiance en lui. Je sais qu'il va finir champion du monde dans les années à venir. Même les promoteurs, il a déjà le meilleur entraîneur au monde, Hunter, et même les promoteurs ont les yeux sur lui. Donc, faites-moi confiance, faites-lui confiance, il va péter. C'est juste une question de temps. Donc, cette soirée face à Petar Milas. Donc un adversaire qui n'était pas dégueu, comme on dit. Oui, il était plus léger, donc 10 kilos, il avait 10 kilos de moins. Mais c'était un boxeur super vif, explosif, qui se déplaçait beaucoup, précis, puissant, malgré ses 10 kilos de différence, avec un palmarès de 15 combats, 15 victoires. Donc il avait 0 défaite.
c'est pas, même si c'est pas un boxeur du top 10, c'est pas un boxeur à négliger. D'accord? Donc, il a fait son taf et on l'a vu. On l'a vu, c'était un boxeur qui n'avait pas peur. Il se déplaçait beaucoup, mais tout en travaillant. Pour moi, c'était une boxe intelligente, c'est une boxe technique et qu'il avait préparée, tout comme Joshua face à Ruiz lors de leur match retour. Forcément, si tu vas à la castagne avec un mec comme Tony qui fait 10 kilos de plus que toi, qui est précis, puissant, explosif, tu n'aurais pas fait les 8 rondes. Donc forcément, ils avaient une tactique, et cette tactique, elle marchait bien. Elle marchait bien, sauf que Tony aussi en face avait une tactique, et il avait programmé du coup de lui casser les jambes en travaillant encore, en variant, en étant explosif, en essayant de le bloquer, et en travaillant puissamment. Un contre du crochet gauche. Allez, lève-toi, allez. Se relever. L'expérience aussi. Il a attendu d'être à 8 pour se relever. Il reste 17 secondes. Il reste 17 secondes pour cadrer. Terminé. Attention au contre. Encore la droite. Voilà, en série, allez. Et il est pas bien Milas, il est KO. Il est KO sur le gong. Ça a payé puisqu'au 8e round, Tony le touche d'un crochet et on voit tout de suite du coup Milas Kivasi qui a pris qui a pris ce crochet et qui a senti du coup la puissance, les 10 kilos de plus de Tony. Donc voilà, c'est du travail, tout ne vient pas comme ça, donc c'est des étapes qu'il faut passer au fur et à mesure du temps. Donc pour moi, comme je vous disais, il a totalement le talent pour devenir champion du monde. C'est juste une question de temps, une question d'opportunité, une question de match avec les différents adversaires, mais il vous prouvera qui a l'étoffe pour cela. Donc voilà pour ce que je peux dire de cette soirée, de cette organisation. Bien sûr, je vous partage quelques images au fur et à mesure. Il faut savoir que à cet événement, si c'est pour vous dire à quel point on reconnaît le talent, on reconnaît comment dire, la valeur des différents boxeurs qui étaient là à cette organisation ce soir et le lieu mythique, le président Emmanuel Macron était lui-même présent à cet événement. Donc si ça, c'est pas une preuve, si ça, c'est pas une dinguerie, c'est que la boxe est vraiment, qu'ils ont mis la lumière déjà sur la boxe en trouvant ce lieu, en rapportant toutes les médailles, en faisant des réunions comme celle-ci, en faisant des combats comme ils ont effectué ces trois boxeurs. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Là, ça y est, on a atteint, ça y est, le niveau où la boxe devrait être en France. Donc franchement, toutes mes félicitations à eux. Que ça continue comme ça. Nous, en tout cas, on vous suit. Moi, perso, je suis très prêt. Les autres, ma communauté, j'espère que mon gang aussi vous suit. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je ne vous retiens pas plus. J'espère que vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Merci. Ça me soutient pour le référencement et pour évoluer durant cette chaîne, pour faire évoluer cette chaîne. Et voilà, je vous dis à très bientôt. J'ai beaucoup d'autres vidéos pour vous. D'ici là, portez-vous bien le gang. XS the body, 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 XS the body. Let's go!